Allô? Salut la gang, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, en Ouais, forme? ouais, toi? Oui, en forme, en forme. Et Alain, toi? Ça va, bon, excellent. Bonjour Nicole. Alain, excuse-moi, je voulais juste te dire que j'avais reçu mon colis aujourd'hui. Ah, en plus, oui. Ah, ben Amenez- Colin, on va pouvoir s'en parler tantôt. Ouais, j'ai reçu ça après-midi. Après-midi en plus, bon, mais mon Dieu, Ça a bonne même pas chose. pris, ça a même pas pris 24 heures. Ouais, ben son rapide, t'es avec Prime, hein, c'est ça? Ouais, avec Amazon Prime. OK, salut Nicole. Oups, Nicole n'est pas là. Oui, ouais, ben Nicole est là. Non, elle est peut-être là, on va mettre son micro, d'après moi. Mozart, es-tu là? Ah, Mozart, il s'en vient, c'est sûr, j'attends. J'attends la gang un peu. Il y a Nicole. Oups, c'est parti. Il est parti. Nicole est disparue. Ah, elle revient. Bon. Salut, Nicole. Ah, son audio est en train de se connecter. Voyons. On dirait que c'est gel. Salut, Nicole. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres. T'es arrivé juste à temps pour notre cher ami. Notre cher ami. Hein? Je veux dire, Mozart. Euh, Nicole, excuse-moi, est-ce que c'est normal? On ne te voit pas. Oui, c'est elle. C'est elle qui. C'est parce que, comme on dit, vous avez le choix si vous voulez pas présenter votre OK. image. Mes cheveux sont trop longs, Luc. Veux-tu savoir comme les miens? Oui, j'aimerais bien ça. C'est Daniel, beau. Daniel, veux-tu que j'aille par chez vous pour faire la même chose, là, Daniel? Pardon, comment tu as dit ça? J'ai dit, veux-tu que j'aille par chez toi pour te faire la même coupe de cheveux que moi? Ben, y a pas de problème. J'ai mon clipper dans mon tiroir. Ah! Oh, et elle, t'es donc bien belle encore. Regarde, ses cheveux sont beaux, elle. Ah, absolument, mon Dieu. Que de beauté, mes chers amis, mes chers amis. Donc, je vais commencer euh, par nous mettre en ligne. Pour commencer, ça ne sera pas long. Nicole, on ne te voit pas, il n'y a pas de problème. Correct. Pas de problème. On verra pas une autre beauté. On t'a dit. Une beauté défraîchie. C'était pour faire une plaisanterie, Nicole. Je le sais, je le sais. Ah ouais, Donc, Daniel. ben oui, je vais vous arranger ça. Moi. Je vais vous arranger ça, vous allez voir. Cette émission-là, sur les chapeaux de roue, manque juste à mettre un titre. Parce que, si on n'a pas de titre, donc, juste voir si tout est correct. Bon. Ça n'a pas l'air que c'était marqué dessus, mais on va le mettre. Bon, à part de ça, vous autres, comment allez-vous, tout le monde? J'ai eu une journée pas mal mouvementée, moi. Ah oui, vas-y, raconte. Ah, ben, un matin, on s'est levé, il était 6h30. Mon mari avait un rendez-vous à l'hôpital à Mosque, qui est à peu près à 1h15 de chez nous. Fait qu'en se brossant les dents, ça s'est mis à saigner. Mais pas des dents, là, pas de ces gencives, là. Fait que, tu comprends-tu que j'ai paniqué, hein? Fait qu'il a fallu, là, ça s'est calmé. Ça fait que là, on a été à notre rendez-vous à Amos pour ses yeux. Fait que quand je suis revenue, ben là, j'ai appelé mon médecin, puis j'ai dit, c'est la secrétaire, hein, c'est toutes des téléphones, là. Des téléconférences. Ouais.
Ça fait que là, elle dit, ça se peut que ça soit ces pilules pour éclaircir le sang. Ah, j'ai dit, ben oui, j'ai dit, pourquoi j'y ai pas pensé, là, tu sais. Ça fait que, mais mon médecin, c'est une femme que, quand il y a des mais, elle continue, hein. Fait que là, Ouais. ben, il a fallu que je fasse un rendez-vous pour une prise de sang. Après ça, un rendez-vous pour un scan. Fait que c'est ça qui était ma journée. Oh là 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 là. Ouais. Fait que donc, que t'as couru n'a pas plus d'autres, là. Ah, mais en fin de compte, je suis en bonne santé, je suis heureuse, puis ça va bien. Bon, ben, c'est ça qui est important, hein? Oui. Absolument, absolument. Donc, on va commencer bientôt à le mettre en ligne. Donc, j'y vais en direct dans pas grand temps. Ça vous va? Attends, non, attends 30 secondes, Daniel, parce que là, j'ai essayé de m'avancer avec ma chaise, puis là, ça... je ne voulais pas faire un paquet de bruit. C'est bon. Bon, c'est bon? OK, on y va. On va être en ligne bientôt, là. Luc, Bon. approche-toi pas trop parce qu'on voit rien que le bout de la tête. Ma tête, tu me vois-tu mieux, là? Oui, t'es beau comme un cœur. Ah, t'es satisfaite, là? Absolument. La tête me passera plus dans la porte, mais je l'ouvre dans... Donc, on va voir. Hey, moi, j'attends Mozart. Ah, Bazar, ben là, il va s'en venir bientôt, là. Daniel va y ouvrir la porte, là, puis... Ce sera pas long, je vais commencer ça. À Nicole, je sais pas à quelle heure que Mozart se lève, mais bon. Je sais pas. Il doit se lever le matin. Ben, il était pas là à 6h30, en tout cas. Peut-être Non, il était pas... que Daniel, il se met ça comme ambiance le matin, là, quand il se lève de son lit. Ah, ça doit être assez tard, je pense. Hein, Daniel? Absolument. Donc, la réunion est diffusée et on a de la visite. On a, je crois, Tania. Oh, good. Tania, est-ce que tu es là? Bonjour, Tania. Comment ça va? Bon, il ne nous entend pas. Elle va sûrement arriver bientôt, là. Donc, écoutez, là, vous savez, hein, bien sûr, que Mozart se brûle de venir avec nous tous les soirs. Absolument. Donc, bonjour Tania, es-tu là? Tania, allô? Elle nous entend pas peut-être. C'est sa caméra, je pense que c'est marqué. Oui, ben, peut-être, elle est peut-être pris au téléphone, peut-être, ça se peut. Donc, comme vous savez, Mozart s'en vient bientôt. Donc, ça ne sera pas long. Je vous mets ça. Êtes-vous prêts? Ouais. Oui. T'es prête à y ouvrir la porte, là? Ah, absolument, là. Il cogne, là. Il cogne, mais on va y répondre. Hein? Allô? Bonjour. Bonjour, Allô? Tania, Excuse-moi ça des va bien? problèmes informatiques. Bon, il n'y a pas de problème. Écoute, on va partir de notre ami Mozart. Tu es prête? Oui. D'accord. 1, 2, 3, go! Salut tout le monde! Comment allez-vous, Luc, Éole, Tania et Nicole? Ça va bien? Ça va? Donc, ben avant de commencer, c'est sûr, là, je vais dire les explications d'usage. Hein, comme vous le savez, c'est toujours la même chose tous les soirs.
pour, justement, si vous voulez nous rejoindre par le site web, c'est possible. Seulement qu'à aller sur vous allez directement sur mon profil Daniel Pilote sur Facebook et vous pouvez y aller, donc, soit par Zoom directement ou par téléphone, OK? Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799 et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, nous avons Tania avec nous. Tania, Oui, je vais bonsoir. Oui. Bonsoir. On va commencer avec toi parce que je sais là, que toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Maintenant, explique-nous là. Non, c'est parce Explique-nous un que peu les dernières nouvelles. ouais, c'est parce que je travaille de la maison, tout en quand même m'occupant de ma mère avec de l'aide. Et en même temps, je me suis réveillée, j'étais très fatiguée ces jours-ci et j'ai demandé les directives ministérielles qui appuyaient la décision, l'opinion du CHSLD, comme quoi ma mère ne pourrait pas avoir les services du CLSC comme tout citoyen québécois. Ni équipement. On devra débourser des milliers de dollars. Alors, vu qu'elle est elle est en congé temporaire, et même si elle est en congé permanent, un retour permanent, je crois qu'elle n'aurait pas le droit, même si le CHSLD semble dire que oui. Car comme tu sais, maintenant, tout le monde dit quelque chose et le prochain jour, ils disent autre chose. Il y a le chaos total dans les opinions gouvernementales. Donc là, j'ai demandé les directives, j'ai été surprise. On m'a donné une copie de la lettre de M. Yvan Gendron, sous-ministre de la Santé et Services sociaux, adressée à tous les présidents et directeurs généraux. Oh, je t'ai envoyé une copie, oui. Tous les présidents, directeurs généraux des CIUS et des C3S, etc. Bon, j'ai jamais vu une liste comme ça de présidents, en tout cas. Et vraiment, tu lis cette lettre et ça t'amène à te questionner plus que de donner des réponses. Parce que M. Yvan Gendron ne mentionne pas le concept de congé temporaire versus un retour permanent. Et il semble indiquer que dans les deux cas, on n'aurait pas droit au service du CLSC. C'est ça que je comprends. Et je lui ai envoyé à 4 heures le matin. Je me suis levée à 3 heures le matin parce que j'en pouvais plus, j'en dormais pas. Et j'ai envoyé une lettre au sous-ministre. J'ai dû prendre le temps de bien l'écrire. J'ai adressé à Mme McCann, Mme Blais, M. Arruda et M. Yvan Gendron. Bon, je n'ai pas envoyé à M. Legault. Et je te dis que lundi, si je ne reçois pas une réponse, je vais les envoyer encore d'autres. Et après ça, ça va être les médias. Parce que sinon, ça va être une autre demande d'aide, plus de forme légale. Parce que selon moi, ce que ma mère vit, j'ai dit, ma mère a dû échapper pour sa survie. Elle n'était pas isolée. Et on a envoyé une mise en demeure qui disait, s'il vous plaît, pouvez-vous isoler ma mère selon les directives ministérielles? Même la santé publique s'est choquée et a envoyé un courriel que j'ai cité dans ma lettre à M. Gendron. Et j'ai dit que M. Untel, président directeur général du CIUS, n'a pas répondu à cet appel d'urgence de la santé publique. Et alors, à travers des avocats, on a dû dire, bon, ou bien vous isolez ma mère selon les directives ministérielles, ou bien c'est un retour à la maison. Finalement, on a dit qu'on ne pouvait pas l'isoler, donc on est retourné à la maison. Ce n'était pas volontaire de notre part et c'est à cause de de votre manque d'isolement qui menaçait la santé de ma mère. Sa voisine avait le COVID, excusez-moi, elle est morte le même jour que j'ai amené ma mère à la maison. Je pense que je me contrôle assez bien parce que je suis très, très choquée et dégoûtée et fâchée. Et tu sais, quand on n'est pas mort, on ne peut pas poursuivre parce qu'il n'y a pas eu de dommages. Hein? Et même si on meurt, notre vie ne vaut que 25 000 à 50 000 selon les poursuites précédentes sur le C difficile. Et comme je leur ai dit, c'est dû à ces circonstances extraordinaires, dû au manque d'isolement. Et je trouve que le manque de services de CLSC et d'équipement, je trouve ça outrageux quand j'ai des voisins. Ça fait 20 ans, ils continuent à recevoir des services du CLSC. Et ma mère, qui est presque morte, j'ai dû réanimer ma mère. Elle était très léthargique. Je pense qu'elle était endormie là-bas toute la journée, Daniel.
Tu sais que Je ça a pris beaucoup comprends. de temps qu'elle ouvre les yeux. C'était pas... Et moi, je Oh travaille, mon Dieu, excusez-moi, je ne incroyable. suis pas retraitée quand même pour faire un travail full-time comme ça. Et je trouve que c'était comme... En plus, elle est venue avec des plaidoiries, aucun suivi, j'ai dit. Au moins ça, vous êtes responsable du suivi des plaidoiries, j'ai dit. Vous êtes responsable des blessures qui ont eu lieu dans votre CHSLD. Et il faut plus être gentil, excuse-moi. Une entreprise, là, n'importe quel client qui achète quelque chose d'une entreprise, si on ne reçoit pas, c'est comme quelque chose de défectueux. Ils sont légalement, contractuellement responsables. Ma mère avec une blessure, vous l'avez frappée, vous l'avez blessée, vous êtes responsable, minimum. Et même ça, c'est incroyable. Donc, j'attends une réponse. Tout ça pour te dire que j'attends une réponse. Et j'ai envoyé une copie à CPM. Ah, OK, c'est ça que je voulais demander. Oui, OK, vas-y, Nicole. Oui, mais comment je l'ai envoyé? Vas-y, Nicole, attends un petit peu. Tania, oui. Nicole, elle a une question à te poser. Tania, oui, je suis contente que tu l'aies envoyé à Maître Brunet, au CPM, mais Oui. j'aurais aimé donc que tu l'envoies en copie conforme avec toutes les autres. Là. Parce que je ne voulais pas énerver tout le monde en envoyant des courriels. Tu sais, c'est parce que Mais si tu veux, je peux te l'envoyer. Oui, j'ai envoyé juste à Paul et à Daniel parce que je ne voulais pas comme stresser les gens avec mes histoires et tout ça. Non. Non. Okay. C'est pas ça, je vais te l'envoyer. Oui. C'est pas moi qui la veux. Je dis, j'aurais donc aimé que tu envoies ta lettre avec toutes les autres, là, ministre McCann et tout ça, mais en copie conjointe avec Maître Brunet. Oh, je lui ai donné. Oui, je l'ai faite. Ah, OK. Et eux-mêmes, ils ont vu mon CC. C'était pas un CC caché, là, un BCC. Ils ont vu que j'ai envoyé une copie à monsieur. Mais tu sais, avec tout ce qui se passe, il faut comprendre que les ministres sont débordés aussi. Exact. Il y a des morts. Avant moi, il y a des morts. Hein, oui, vraiment, là, c'est très difficile. Et la lettre de M. Gendron dit que si jamais on veut un retour permanent, on va devoir attendre dans les listes d'attente. Et j'ai dit contrairement en Ontario. Incroyable. De toute façon, Tania, écoute, on est toute compassion avec toi. Ça n'a pas de sens. Vraiment. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a José. José qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, José. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, José, ce soir? Ça va bien? Est-ce que tu avais-tu un commentaire à faire au sujet de l'actualité? Non, je viens juste d'entrer. J'ai pas compris complètement les propos de Caroline, je crois. Bienvenue, c'est Tania. C'est avec Tania qu'on est à moi. Tania, d'accord. Donc, écoutez, je vais continuer juste sur les points. Tania, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout. Je vais vous en informer quand j'aurai une réponse. Oui. Oui. Est-ce que tu restes avec nous, Tania? Oui, je reste avec vous. Bon, bien, merci beaucoup. Merci Tania, j'ai rien qu'un mot à te dire. Ton cas en est révoltant. Moi, j'en reviens pas qu'un CHSLD traite un humain ou une proche aidante de même. Ça, c'est inacceptable. Mais je ne suis pas la seule, Nicole, parce que Mme Sylvie Poitras, elle était à la radio 98.5 FM, mais je ne suis pas parvenue à la trouver. Je voulais la contacter. Elle a vécu une situation similaire, mais peut-être qu'elle est la plus de membres de famille qui ne travaillent pas, qui aident, mais même peut-être qu'elle n'avait pas de plaidoirie, sa mère. Je ne sais pas dans quel état est sortie sa mère, mais il n'y avait pas non plus le COVID chez elle, je crois. Elle a sorti sa mère où il n'y avait pas le COVID, mais elle a dit la même chose. On avait une journée de pilule, pas de médecin de famille, pas d'infirmière, rien, pas de rien. Possible. Finalement. Ça, c'est pas de la maltraitance, là, je sais pas c'est quoi. Oui, exact. Mais ils sont tellement habitués à la maltraitance que ça, c'est peut-être un degré inférieur que d'autres. Hein? Absolument. Au moins, ma mère est vivante. Au moins, ma mère est vivante, je me dis. Et moi, on n'a pas eu le COVID. J'essaie de me dire ça. Mais c'est pas facile faire le suivi des plaidoiries et je suis responsable de ça. Hein? As-tu essayé de l'Aloise? Pardon? As-tu essayé des plantes d'Aloise?
Non, parce que il paraît que c'est le zinc et les pansements. Ils mettaient des pansements, eux. Des pansements. Ouais. D'accord. Mais finalement, je pense qu'ils vont me donner des pansements. Ça fait 2 semaines que je demande. Au début, ils disaient qu'il n'y avait pas de plaie de lit. Maintenant, finalement, je crois parce qu'ils sont dans la liste rouge, ils sont surveillés et tout ça. Et ils voyaient que j'allais envoyer une plainte ou quelque chose. Donc, et je pense qu'ils vont fournir des pansements la semaine prochaine. Mais sauf que, Nicole, des pansements, je ne suis pas infirmière. Il faudrait que quelqu'un me montre. Tu sais ce que je veux dire? Je me sens comme un peu... et ils vont me blâmer si je ne traite pas ça correctement. Je vais être responsable, c'est ça. Écoute, Tania, il existe des pansements moi, que j'utilisais, OK? Puis ça guérissait très, 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 très bien. Même si je n'avais pas un lit, un matelas à air, qu'ils disent, OK? Et puis, oui. c'était très bon au niveau... Bien, des pansements qui coûtent un petit peu plus cher, mais ça vaut la peine. Je vais essayer de te trouver le nom. Est-ce que c'est le Mepilex? Oh non! C'est comme une peau, une deuxième peau. Non, ça laisse pas bien bon, ça. C'en est un autre. Parce qu'il y en a qui disent que certaines plaies ne doivent pas être recouvertes par un pansement et doivent respirer. Absolument. Ben, le pansement que je te parle, lui, automatiquement, il y a un médicament dedans en plus. Ça fait respirer. Et puis, ça fait une guérison. Donc, je vais essayer de te trouver ça. OK, merci. Je te reviendrai là-dessus. Il y a, donc, Éole, ma chère Éole. Vas-y, on t'écoute. Comme que j'ai entendu de qu'est-ce que Tania parlait, ça, l'école, c'est qu'ils banalisent la situation, puis ils parlent, puis vu qu'ils banalisent, exact. C'est comme si ils voient ça normal. Ils normalisent la situation. Fait que là, c'est comme, tu sais. Absolument. Donc, absolument, tu as absolument raison sur ton intervention. C'est qu'ils banalisent vraiment les personnes âgées. N'oubliez pas. Comme il disait tantôt, Tania, l'Ontario est mieux parce qu'ils ont moins de centres d'hébergement. Ici, on a 2500 à peu près. Oui, mais Daniel, tu n'as pas vu les gros centres d'hébergement qu'ils ont, par exemple? Ils sont mieux organisés, je pense. Ils sont mieux organisés. Oui. Bien, en tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir de COVID dans celle que je connais, moi, là. C'est une grosse CHSLD, là. OK, au lieu d'en faire 3, 4, 5, ils en font juste une grosse. Oui. Pour des cas qui sont à problème difficiles à gérer, hein, c'est sûr et certain ça prend des fois un prothétique, ça prend un département prothétique pour ces gens-là. Mais sais-tu quoi? C'est des PPP, par exemple. Ah, OK, ouais, c'est différent un peu. Mais c'est avec le réseau, c'est toujours avec le réseau, eux autres. Le réseau, ça ne lave pas les mains. C'est le réseau puis la ville. OK, je comprends. Donc, c'est ça qui est la différence, qui va être, au lieu d'en avoir 2500, je pense qu'on dépasse. Mais ça, c'est un problème de société, hein, je pense, avec le nombre de centres d'hébergement. C'est comme si que les personnes, les parents, les proches, on ne veut plus vous voir. Ça ressemble à ça, on dirait. Oui. Là, il va falloir qu'on change ça. Il y a Éole qui voulait dire de quoi? Ça, ils catégorisent cette place-là. Voilà, tu sais. C'est comme... il n'y a pas d'intégration. C'est comme exemple... Comme quand j'étais à Victor-Doré en école spécialisée pour les enfants handicapés, il y a l'équivalent
Joseph Charbonneau pour le secondaire à Montréal. Et puis Gatorade, fait que c'est tout le monde, c'est comme tous les enfants et des ados handicapés. Il n'y a pas d'intégration dans les écoles ordinaires. Fait que les enfants et les ados handicapés, ils ne peuvent pas se mêler dans les écoles primaires et secondaires régulières. Puis ça, là, fait que Gatorade. Les Gatorades, comme tu dis, Gatorades, comme moi, j'ai déjà été à Victor-Doré, OK, mais je n'ai pas été à Joseph Charbonneau, mais oui, de 74 à 77. Ça ne me rajeunit pas, là. En tout cas, ça ne me rajeunit pas. J'ai 12 ans. Moi aussi, j'ai été à Victor-Doré, mais dans les années 80. Oui, justement, je devais aller là, à Joseph Charbonneau, justement quand que c'était fini de bâtir, en 80 à peu près, je pense. Hein? Donc, moi, dans les années ouais, 1980 et quelques, j'étais à Victor-Doré. Puis, j'ai failli aller à Joseph Charbonneau, mais je suis revenue dans la région, dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, ben mon Dieu, en tout cas, c'est des beaux souvenirs. Il y a Nicole qui voulait dire instant. Il y avait Luc avant. Excuse-moi, Nicole. Luc avant. Ouais, je voulais te dire, Daniel, ben si tu es allé là, ben moi aussi, je suis allé là. Victor-Doré et Joseph Charbonneau, je connais ça, je suis allé là, moi, avec. Absolument. Moi, j'ai été 3 ans là, exactement. Après ça, je les ai fait toutes les deux. Après ça, j'ai été en intégration, c'est même mieux, à l'école, à Polyvalente Georges Vanier à côté. Ah, oui, je connais ça aussi. Fait que je voyais... Oui. J'ai un de mes amis qui a été à Georges Vanier. Gabriel Huard. Non, on ne connaît pas. Ben moi, j'ai fini en 80. Ah. J'ai fini en 80. Nicole? Mon ami Gabriel Huard, je l'ai connu dans le taxi scolaire. Quand j'allais à Victor-Doré, puis elle allait à Georges Vanier. Ah, mon Dieu, OK. Ben, en tout cas, c'est beau. C'est des beaux souvenirs. Ouais. Vas-y, je t'écoute, Nicole. J'ai 2 questions. J'ai une proposition et j'ai une question. Tania, qu'est-ce que tu dirais si après tout ce bouleversement-là, qu'on ne sortirait pas dans les chemins avec nos chaudrons et puis qu'on dise à la population, nous ne voulons plus de CHSLD. Nous méritons mieux que des CHSLD. Mais ça, c'était ma prochaine intervention, ça. Qu'est-ce que Dr. Régent Hébert a dit aux médias sur ça? Comme quoi on a trop institutionnalisé les gens et qu'il faudrait donner des soins à domicile. Oui, oui. Et je trouve que moi, personnellement, je connais des collègues de travail qui accueillent des personnes, des enfants à la maison, comment on les appelle? C'est des familles d'accueil, là. Des familles d'accueil, oui. Je sais qu'il y a eu des histoires d'horreur, mais ça, c'est une bonne personne, puis je ne crois pas qu'il le fait pour l'argent, mais je crois que ce serait peut-être un concept comme une famille d'accueil qui a une grande maison avec une cour peut accueillir quelqu'un qui soit plus intégré dans la société. Et c'est moins déprimant qu'être institutionnalisé quand on n'a pas l'âge, je veux dire, c'est pas approprié pour notre âge ou pour n'importe quel âge, d'ailleurs. Je veux dire, il y a des modèles autres, mais j'ai apprécié l'intervention de Dr. Régent Hébert qui a utilisé des mots durs dans les médias. C'était un des seuls gériatres qui parle contre les CHSLD. Absolument. Mais je veux dire qu'il y a des critiques envers les CHSLD.
Tania, on a un invité. Daniel. Ma deuxième Oui, je vous écoute pour l'instant. Bon, mais très bien. Merci. Bienvenue. Daniel, peux-tu éteindre tes postes de télévision? Parce qu'on entend le son. Non, j'ai pas de poste de télévision d'allumé. OK, d'accord. Juste sur ton téléphone, quand tu n'as pas d'intervention, tu peux le mettre sur le mute sur ton côté, comme ça. OK. Comme ça, on n'entend pas les sons de chez toi. OK. Ça te va? Fait que bienvenue. OK, merci, Daniel. Bienvenue. Daniel, j'ai une autre question. Attends un petit peu. Juste avant, il y avait, avant que tu termines, il y avait Éole qui avait levé sa main. Après ça, c'était toi après, Nicole. C'est bon? Retiens, qu'est-ce que tu voulais dire? En parlant du maintien à domicile, quand tu parlais de manifester pour plus qu'il y ait de CHSLD, en fait, il reste qu'il faut que le gouvernement finisse par dire oui après la période de confinement, après que la période de confinement soit terminée ou graduellement terminée, pour finir par dire oui pour assister à une nouvelle coopérative d'assistance personnelle. Assist. Comme ça, puis ça, Daniel Daniel Plot est dedans et tout ça. Oui, absolument. Ben oui, c'est mal élaboré, juste en passant. Nicole, vas-y, je t'écoute. Oui, Tania, tu parlais de RTF. C'est des résidences type familial. Mon fils en a eu une pendant 7 ans. Et puis, quand il allait à Cuba l'hiver, c'est moi qui allais garder avec mon mari. J'adorais ça. Il était tellement bien. Il y avait leur chambre, un grand passage. Il y avait là la maison privée à mon fils et ma bru. Et puis après ça, tu avais une petite porte là, qui ne fermait pas étanche. Et puis, tu avais un grand corridor, là, c'était leur chambre. Puis au bout, c'était leur cuisine. Alors, je m'occupais de tout, là, faire leur lit, aller faire laver les planchers, faire leur repas. Je les ai traités aux petits oignons. des repas, là, ils n'en revenaient pas, là, tu sais. Et puis, mon fils et ma bru ont vraiment fait ça, pas pour la... C'est sûr, l'argent compte, mais ils aimaient ça. Ils aimaient ça. Mais il s'était rendu que le CLSC leur envoyait des cas tellement hypothéqués que, écoute, ils ont été obligés de lâcher, ça n'avait pas de bon sens. C'était des cas d'Alzheimer avancés. C'était des personnes qui ne pouvaient se lever, qui auraient voulu avoir comme des supports pour les lever, là. Fait que, non, ils ont... Des lève-personnes? Ouais, ça fait que non, ils ont trouvé ça trop exigeant, fait qu'ils ont lâché. Mais laisse-moi dire que oui, il y a des très, très bonnes ressources type familiales, mais il faut dire que j'en ai vu aussi, par exemple, que ça faisait pitié. Il faudrait quand même avoir des soins de CLSC à domicile. Donc, la famille ne peut pas tout faire. Il y avait tout ça, oui. Ça devient trop difficile. Je comprends. Ma mère aussi, elle a besoin d'un lève-personne. C'est pas facile, oui. C'est pas facile. Ils doivent être payés plus. Ils doivent avoir besoin de plus d'aide du CLSC. Oui. Mais au moins, ces gens-là ne sont pas institutionnalisés non plus. C'est moins déprimant. Ils sont plus intégrés à la société. Ben oui, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, mais je trouve que pour moi, si on le fait à des enfants, pourquoi on ne le fait pas à des adultes? C'est pas correct. Non.
Absolument, absolument. Mes chers amis, je vais juste faire mes points. José, OK, ton micro est revenu. C'est très bien, José. Merci. Oui. Donc, je vais revenir au point. Juste, et puis, pour l'actualité, hein, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc, comme si vous voulez aussi, le fonctionnement de justice santé, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que vous pouvez, soi-disant, soit mettre votre vidéo ou l'enlever. OK, vous avez à votre écran en bas à gauche, vous pouvez contrôler votre vidéo. D'accord? Pour ceux qui veulent, parce que des fois, on n'est pas présentable, hein, ça peut arriver. Donc, il n'y a pas de problème. On peut couper comme la vidéo si vous voulez, là, si jamais là, il y a des choses que vous ne voulez pas présenter. D'accord? Ou vous avez aussi le micro, le petit micro que vous pouvez mettre, vous pouvez activer, d'accord, ou mettre muet, un des deux. D'accord? Ça vous va jusque-là? Et puis, c'est important de toujours, comme vous voyez, quand vous cliquez sur « Participant » en bas, à votre droite, vous avez à votre droite une fenêtre qui est ouverte. Sauf, Daniel, toi, tu ne peux pas le voir parce que tu es par téléphone, d'accord? J'en vois 2 personnes. Donc, tu peux... Des fois, je vois la photo de 2 personnes. Ah, tu vois la photo de 2 personnes? Bon, ben, bon, bienvenue. Parfait, parfait. Parfait, ça. Ah oui, OK, parce que si je comprends bien, Daniel, t'es-tu par vidéo, toi, ou par téléphone? Par téléphone. Parfait, excellent. Excellent. Donc, vous avez le choix. C'est vous qui choisissez, hein, dans le fond, si vous voulez fermer votre image, s'il y a quelqu'un qui arrive dans l'écran, et puis, il peut y avoir des surprises, des fois, puis, peut-être pas la population voudrait voir, on ne sait pas, là. On se comprend. Donc, là-dessus, c'est beau. Et puis, il y a la petite main. Comme d'habitude, vous avez une petite main que vous levez pour parler. Sauf Daniel, je pense que toi, tu n'as pas de main. Là, je ne suis pas sûr. Là, je pense pas que tu aies de main là, pour lever, pour parler. De ton côté, vu que tu es par téléphone. D'accord? Bon. Maintenant, on va continuer. Là, les médecins... on va avoir de l'aide des médecins, OK, mais c'est pas 211 de l'heure, hein, bien sûr. C'est avec, paraît-il que ça serait soit par bénévolat. Je ne sais pas si je me trompe, là, ou quelqu'un d'autre peut me corriger là-dessus. Donc, il y a eu une entente il y a 3 semaines, il paraîtrait, là, pour qu'ils puissent donner un coup de main dans les CHSLD. D'accord? Là, je sais qu'il y a des problèmes, que s'il y a des COVID, comment ils font pour retourner à l'hôpital, et ainsi de suite. Je vais juste vous mettre sur muet toute la gang, OK? Pour le moment. Parce que j'entends des bruits. D'accord? Je vous mets tout sur muet. Ça vous va? Vous allez pouvoir m'écouter. Donc, vous pouvez par vous-même enlever le micro si jamais vous voulez parler. Ça vous va? Donc, je continue. Donc, si jamais vous alliez à l'hôpital, à ce moment-là, pas que vous alliez à l'hôpital, mais que le docteur devait travailler à l'hôpital aussi. Parce que ça peut être un spécialiste, hein, des fois. Donc, ce spécialiste-là, qu'est-ce qui arrivait? C'est que s'il est contaminé par le COVID, ou même on ne sait pas, donc là, ils vont... je sais que le docteur Arruda a parlé qu'il organiserait, d'après moi, des équipements de protection, hein, bien sûr, parce que si vous aimez mieux, c'est pas quelque chose là, qui doit être facile, parce que le docteur qui sort d'un CHSLD qui est allé aider, qui avait des cas de COVID, il faut qu'il retourne après ça à l'hôpital, mais ça peut être dangereux. Donc, à ce moment-là, là-dessus, il y a Nicole. Nicole, un instant, bouge pas. Je vais activer ton micro. Vas-y, je t'écoute, Nicole.
Oui, j'ai trouvé que le ministre Legault a tellement, mais tellement bien répondu aux syndicats à une heure. Il leur a dit, écoutez, là, c'est pas le temps de parler d'argent, c'est le temps de soigner. Alors, tu sais, je ne verrais pas pourquoi qu'on arrête de chialer. Moi, je me dis qu'il leur donne 211 pièces de plus ou 200. Ça ne me dérange pas qu'ils aillent soigner, c'est tout. Absolument. C'est sûr, ça valait 10 préposés, mais c'est pas comme ça. Ça s'est passé. Puis, merci, hein, moi, je remercie le personnel de première ligne et toutes les autres aussi, également, de nous aider dans les CHSLD parce qu'on a grandement besoin de vous autres. Et puis, vraiment, ici, on est chanceux, mais il y a certains endroits que non. Je sais que dans notre CHSLD, à ce que je sache, il n'y en a pas. Mais il peut y en avoir ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Beaucoup aussi. Puis, malheureusement, ben, on a des personnes âgées qui sont décédées. Et, on offre toutes nos condoléances aux familles, hein, bien sûr. Ça ne doit pas être un moment facile et même l'accès n'est pas facile. Donc, il y a des choses à revoir, en tout cas. Il y a des choses, il y a un problème de société. Vas-y, Nicole. J'attendais dire après-midi que ceux qui décèdent de la COVID, les personnes âgées qui décèdent de la COVID, ils n'ont pas de médecin, il n'y a pas de médecin le soir. Hein? Fait que ces patients-là hurlent de douleur. Ils ont dit que c'était un vrai martyre mourir comme ils le font. Parce que c'est justement, il n'y a pas de médecin le soir. Absolument raison. Mais je me dis, pourquoi que le médecin qui est dans un CHSLD ne donne pas l'autorisation à l'infirmière en chef ou l'infirmière du soir que si elle voit que son patient est en grosse douleur, ben moi, t'as dit, donne-y de la morphine, tu sais. Pourquoi attendre que ce soit le médecin dans ces cas-là, là? Absolument raison. Absolument raison. Je vais juste terminer mes points après ça. Quand ça sera le temps, vous allez pouvoir donc. Oui, justement, Tania, j'ai une entrevue avec le Dr Hébert, fut intéressant. On va parler aussi, si on a le temps, là, si quelqu'un va vouloir intervenir tantôt pour la caméra. Oui, on a Luc. Justement, Luc a eu le stock. En tout cas, il va nous en parler tantôt. La santé mentale, c'est très, très important. Il ne faut pas oublier qu'à domicile, il en décède de 25 % à peu près de toute la gang qui est arrivée. Donc, il ne faut pas oublier ça. Chèque emploi-service, on va en parler un petit peu avec le métier à domicile. Ressources intermédiaires et HLM, important d'en parler. Maintenant, sortir un usager du centre d'hébergement de Tania, merci pour ton témoignage. Les médecins militaires vont venir, il y en a à peu près 125. Et juste pour vous dire quelque chose, au niveau des médecins militaires, ils viennent de... je peux vous dire une chose, c'est que le système militaire est bien organisé. Très bien organisé. D'accord? Donc, je pense que si les militaires s'en viennent, voulez-vous nous donner un peu comment ça fonctionne, la gestion de personnel et tout ça? Hein? Parce que là, eux autres, ils connaissent ça. Eux autres, il n'y a pas de question de parler 3 heures, OK, pour savoir si on va donner des patates en poudre ou des patates pilées. OK? On ne passe pas 3 heures là-dessus. OK? Maintenant, il y a aussi, autre point, antiviral. Il y a quelque chose de nouveau. Pour l'Ebola, voulez-vous me corriger le nom? Ebola? Ebola, hein, c'est ça? Oui, c'est Ebola. Bon, merci. Donc, il paraîtrait que l'antiviral
serait quelque chose qui pourrait peut-être aider, là, vu qu'il y a les mêmes souches, là, d'après moi, là, que pour les coronas. Là. OK, je ne parle pas de la bière, là. Et puis, je pense en coronavirus. Et puis, Sainte-Dorothée, encore une chose de bien bizarre qui est arrivée. Une employée avait dit qu'elle avait le COVID. D'accord? Ne soyez pas tout impressionnés, là. Et puis, elle a eu, imaginez-vous, un blâme, d'accord, qui va être écrit dans son dossier. Laissez-moi vous dire que quand ils ont su le lendemain que c'était vrai qu'elle avait le COVID, je pense qu'ils d'après moi, se sont retrouvés dans l'embarras. Hein? Très dans l'embarras. Les syndicats, écoute, on est outrés. Imaginez-vous à Sainte-Dorothée, en plus, combien de décès qu'il y a eu là pour ces pauvres gens. Imaginez-vous. Autre chose aussi, si vous avez tantôt des interventions, gênez-vous pas. D'accord? Aussi, Jean-Pierre Ménard, l'avocat, va intenter aussi une action collective. Puis, il n'y en a pas juste une. Il y a la nôtre aussi au CPM, et puis qu'on a déposé. Depuis 2000, on prend 2000. Ceux qui ont été résidents depuis 2015, d'accord? Il y a une action collective qui a été autorisée. Maintenant, vous pouvez vous inscrire même si vous êtes héritier. Vous avez le droit de vous inscrire. D'accord? Donc, ça, c'est... je vais mettre des informations sur mon profil. D'accord? Pour ça. Donc, peut-être il y a l'avocat de Aaron, OK? Monsieur, l'avocat, il s'appelle Arthur Weschler, d'accord? Donc, je pense qu'ils vont intenter une action collective de 5 millions, plus 25 000 $ et aussi pour le remboursement des loyers aussi. Donc, c'est à voir. On va regarder ça. Fait que, mes chers amis, on va commencer par, il y a celui qui a levé sa main tantôt, si je ne me trompe pas, il y a Luc. Luc, vas-y, on t'écoute. Ouais, je me posais la question, Alain, tout simplement, que moi, je suis bien d'accord, Alain, que l'armée descend dans le CHSLD. Je me demandais justement, parce que je les voyais à la télé aller partout sur le terrain, je me demandais s'ils étaient rendus dans ton CHSLD. Non, il faudrait qu'ils soient rendus dans tous les centres intégrés du Québec, parce que je vais vous dire, j'entends parler, j'en ai entendu, ça frise mes oreilles, OK? Ça peut prendre 3 heures avant d'expliquer de quoi. Hein? 3 heures, blablabla. Du blabla, c'est pas d'action, ça, OK? Il faut être en aval. Il faut travailler en aval, et en amont aussi, les deux. Donc, Luc, vas-y, continue. Ben, je me posais ça parce que aussitôt qu'ils ont parlé des 125 médecins militaires, Mme Mécan, elle parle, moi j'appelle ça en parabole, puis en ci, puis en ça. La manière qu'elle, là, c'est comme si elle était assise à sa chaise à Québec, là, devant son bureau, là. C'est comme pour elle, il était déjà rendu sur le terrain. Il était déjà, c'est comme la manière qu'elle parle, il était déjà dans ton CHSLD. Elle, il n'y a pas de juste milieu, elle, c'est tout ou c'est rien. Je comprends pas. Il faut dire une chose, OK? C'est pas. Il n'y a pas. Tout gouvernement confondu depuis 15 ans. Depuis 15 ans, d'accord? Je dois vous dire une chose. Depuis 15 ans, qu'est-ce qui arrive? C'est que il n'y a rien qui a changé pour l'instant. Mais je sais pourquoi. Parce que de plus en plus, la machine a grossi.
a grossi. Et là, ils se perdent dans la communication. Puis Mme McCann dit quoi? Puis avant que ça se rende sur le plancher, ça prend 2-3 jours. Fait qu'un instant, il y a Nicole, après ça va être José. Nicole, vas-y. Oui, tu as complètement raison, Daniel, de dire qu'il y a trop de chefs pour ce qu'il y a de soldats. Madame McCann essaye de faire de son mieux. Je pense que c'est le gouvernement, moi, qui a été le plus transparent de tous les gouvernements qu'il y a eu depuis que je suis capable de voter. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, OK. C'est les HLM, Jean-Marc Belzile, notre journaliste d'ici, à Rouen, nous autres, le 6 a une communication à tous les jours vers 3 heures. Alors, il a demandé la question pour voir si dans les HLM, les personnes âgées avaient été visitées. Sais-tu ce qu'elle leur a répondu? Elle a dit que, je ne vais pas me tromper, là, les HLM, les personnes âgées dans les HLM, c'est leur administration qui gère ce qui se passe là-dedans. J'ai trouvé ça terrible, mais je suis contente que mon journaliste ait posé la question. Mais je vais le faire aller plus loin pour voir vraiment qu'essayer de dire, écoute, vous avez le CLSC, elle aurait pu le dire, le CLSC, là, qui est là-dedans. Mais non, elle a tout mis ça sur la faute de les directeurs des HLM. Bon. C'est quelque chose à suivre. Oui, à suivre. Bonjour, Caroline. Juste te dire bonjour en passant. Bonsoir, plutôt. Merci beaucoup. Je m'excuse. Caroline. J'avais vraiment envie de me joindre à vous, malgré que j'arrive 10 minutes avant que ça finisse, là. Bon, il n'y a pas de problème. Il y a José avant, et puis si tu veux dire un commentaire après, Caroline, tu pourras. José, on t'écoute. Salut, José. Oh, attends un petit peu. José, t'es-tu... je sais, un petit moment, je ne sais pas si c'est ouvert. Oui. José, on t'écoute. Oui. José? Oui. Je voulais savoir si dans la dernière semaine, qu'est-ce que tu avais remarqué de différent au niveau, mettons, de l'attitude des préposés, des différents intervenants ou des aménagements qui ont été apportés dans ton CHSLD? Oh, bonne question. Ça m'intéresse de savoir ça. Oui, OK. Mon agité. Très agité, j'en reviens pas. Il y en a une qui est passée à 100 000 à l'heure tantôt. Écoute, c'est pas de sa faute, là, mais d'après moi, elle courait là, après plusieurs cloches. Ah ouais? Je crois. OK. Hier, la personne était agitée aussi. Quand elle est venue donner à souper, j'ai pas, comme on dit... T'as pas digéré? Non, ben c'est parce que faut pas oublier que ça amène des problèmes collatéraux, hein? Il y a des problèmes familiaux aussi que ça peut provoquer. Ouais. Fait que, donc, les préposés, je crois qu'ils sont en surmenage, OK? Et j'ignore, là, je ne suis pas au courant, il y a peut-être des cas de COVID, hein? Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. D'accord? C'est sûr qu'ils ne veulent pas trop me mettre au courant là-dessus, là, parce que je suis confiné dans ma chambre, je ne peux pas trop bouger. OK, mais je vais savoir, mais si jamais on a, si tout le monde, parmi le panel, apprennent qu'on nous a caché des choses, d'après moi, ça ira pas bien. Je pense que ça ira pas bien. Absolument. Donc, c'est ça, José, qu'est-ce qu'on vit? Je vois du monde très agité, très nerveux. Ils veulent pas que le TVA soit le poste ouvert.
des petites choses comme ça. Donc, on va essayer de camoufler les choses encore. On continue encore dans cette optique. Moi, je suis pas d'accord. Soyez transparents, les centres intégrés, hein? Soyez transparents. Parce que là, en ce moment, c'est plus le moment de nous cacher rien. C'est plus le moment. D'accord? Parce que là, vous êtes sur la sellette en ce moment. Puis on veut que ça aille bien là, pour tout le monde. Ouais. On a des employés de première ligne qui se donnent corps et âme. Et puis, pendant que vous autres, vous êtes dans les bureaux, puis vous parlez pendant des heures et des heures et des heures. Et encore des heures. Et encore des heures. Et encore des heures. Bon, je vais arrêter. Caroline, t'avais-tu quoi à dire là-dessus? Ou tu veux écouter? Non. Juste un petit quelque chose. Le Devoir, sur leur site Internet, ils ont un quiz. Ils posent des questions pour savoir si on comprend bien qu'est-ce qui se passe avec la COVID et tout ça. Puis c'est intéressant. Ils disent que l'infectiosité du COVID atteint son pic avant l'apparition des symptômes. Ça, c'est la bonne réponse. La question, c'est les personnes asymptomatiques peuvent-elles transmettre le coronavirus à d'autres personnes? Ouais. Les détails, c'est qu'une nouvelle étude de modélisation parue mercredi. Fait que là, je vais essayer de voir les détails. Là. J'ai trouvé cette source-là. Semble contredire les mesures de santé publique mises en place à travers le monde. Selon ces auteurs, l'infectiosité de la COVID commencerait 2 à 3 jours avant l'apparition de symptômes et atteindrait son pic 0,7 jours avant les premiers symptômes. Ça veut dire qu'on est plus contagieuse avant les premiers symptômes. Puis même le pic est avant les premiers symptômes. Puis après ça, ça diminue beaucoup. Donc, puis on a commencé à mettre des masques il n'y a pas longtemps dans les CHSLD. En tout cas, c'est ça, là. Si on veut trouver une explication à un moment donné, là. Ouais. Incroyable. Puis, justement, moi, j'ai toujours... C'est drôle, quand c'était la période des rhumes, OK, ou des grippes, j'ai toujours au monde, j'ai dit, attention, t'es peut-être porteur. T'es peut-être contagieux. T'es peut-être, qu'on appelle ça, pas viral, ouais, on cherche le nom, vecteur. Vecteur. Oui, vecteur. Et donc, oui, c'est justement les premières journées, quand on se sent pas bien, mettons un exemple, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui va pas bien. C'est là que c'est dangereux. C'est bien là. Moi, j'ai toujours pensé ça de même. Puis, je suis pas connaissant là-dedans, là. Mais à force peut-être de lire un peu partout, on finit par connaître des petites choses. C'est vrai, quand tu viens pour avoir un rhume, là, ou un gros virus, là, normalement, avant de l'avoir, tu souhaites, t'as le nez qui coule un peu, t'es pas en forme. Tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Oui, mais ça, c'est des symptômes déjà. Ça dit clairement que même, parce que la fatigue, c'est un symptôme, c'est 2 à 3 jours avant l'apparition de tout symptôme. Et le pic, c'est avant les symptômes, 0,7 jours. Donc, la journée avant que tu aies ton premier symptôme, là, dans la journée, c'est le pic de la contagion. Donc, ça change beaucoup par rapport à tous les messages qui ont été véhiculés au Québec. Genre, il ne faut pas tousser, éternuer, mettez un... Tu sais, c'est ça. Absolument. Mais là, je sais là, qu'en ce moment, les États-Unis, il y a des États qui te permettent, d'autres États que c'est confiné. Ça dépend des gouverneurs de chaque État. En tout cas, ça me fait un petit peu peur aux États-Unis, que j'ai peur qu'entre eux autres, ils se chicanent entre eux autres. Ouais. Ça Daniel, me fait vraiment peur. Daniel, moi, j'écoute CNN tous les soirs. Et puis, j'ai une émission surtout spéciale qui s'appelle Chris Cuomo. Bon, Chris, c'est un journaliste renommé à travers les États-Unis. Il a attrapé la COVID-19. Oui. Et puis, il a décidé, lui, il est en confinement chez lui dans le sous-sol.
il a décidé de mettre ça sur son émission. À tous les soirs, tu vois comment il file, comment il se sent, là, tu sais, comment il est malade, là. Il dit, c'est pas possible quand il y a des fièvres. Il dit, t'es malade, mais t'es malade. Il dit ça, la maudite bébite veut seulement que tu te couches puis que tu restes là pour qu'elle soit capable bien prendre l'emprise sur toi. Il dit, il faut que tu, vraiment, là, que tu te forces à faire des respirations. Même lui, s'était rendu dans ses poumons. Mon Dieu! Oui, c'était vraiment, c'est vraiment quelque chose à regarder, là, tu sais. Puis, il disait que ici, au Québec, ici au Canada, on empêche le monde de prendre de l'argent. Il dit, prendre de l'argent, là, il y a tous des spécialistes, hein, puis il y a un médecin spécialiste qui disait, prendre l'argent ou prendre ta carte Visa ou quoi que ce soit, il dit, c'est aussi contagieux. Il dit, ça veut pas rien dire, il dit, prendre de l'argent. Absolument. Donc, il faut faire attention. D'après moi, il va y avoir des masques qui vont être faits. C'est ça qu'il dit. À fortune. Et puis, donc, oui, sûrement qu'il doit, je veux dire, il y a même une médecin qui est passée aujourd'hui là, dans les médias et puis qui l'a attrapé et puis elle va revenir lundi, mais elle a été, comme on dit, aux soins intensifs. Wow. Donc, je peux vous dire, là, OK? Donc, il ne faut pas oublier que les jeunes s'en sortent, mais bien poqués. Bien poqués. Tania, tu avais de quoi à dire? Tania? Oui, vous allez dire que pourquoi est-ce que tout le monde, le gouvernement, cherche un vaccin qui va prendre peut-être 2 ans. Il y a tellement de compagnies qui font la compétition pour créer le vaccin. Comme tu sais, c'est plus le temps de Marie Curie. Là, les compagnies se font la compétition, veulent l'argent pour leur propre compagnie, alors que nous savons que la vitamine C, la vitamine D sont cruciales et ça aide à réduire, par exemple, le simple rhume, la durée d'un simple rhume. Moi, je me sens complètement différente quand j'ai mes oranges le matin. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre des oranges ou de la vitamine C, vitamine D. Pourquoi on ne promouvoit pas la prise de vitamines? On sait que dans les pays nordiques, on n'a pas accès au soleil. Et en plus, aussi, j'allais dire vitamine C, vitamine D, aussi, il y a des techniques de respiration que des scientifiques disent que oui, ça aide à combattre le virus. Et ça, ces choses-là, on n'en parle jamais. On parle juste d'un vaccin qu'on ne sait même pas si ça va être bon pour cette souche versus l'autre souche. Et aussi, je voulais dire qu'il y avait un médecin, une sommité dans le domaine en Italie, qui a dit qu'on utilise trop les ventilateurs, comment on appelle ça, les ventilateurs dans les hôpitaux, alors que vraiment, ça peut même tuer quelqu'un. C'est qu'on devrait utiliser une approche plus personnalisée parce que tout le monde essaie de fabriquer maintenant ces ventilateurs alors qu'il dit que vraiment, dans ces cas de COVID, c'est différent que dans d'autres cas de problèmes respiratoires et le poumon est plus élastique et on devrait juste utiliser le ventilateur et j'espère que l'Amérique du Nord, en tout cas, j'espère que des gens vont l'écouter, mais il dit que c'est une théorie, c'est pas nécessairement si prouvé que ça, mais tout ce que je veux dire, c'est que on parle de vaccins, mais on ne parle pas des gens qui ne mangent pas bien les vitamines, les oranges. Et c'est connu depuis le temps du scorbut. Oui. Pour les ventilateurs, à New York, on le sait, ça, cette information-là. Par rapport à la souplesse des poumons, le ventilateur, en fait, ils ont remarqué à un moment donné qu'ils mettaient les gens sur le ventilateur, puis ils mouraient tous là, presque sur le ventilateur. Ils ont réalisé que le ventilateur, c'est pas toujours bon là, pour cette maladie-là. Ben, écoutez, moi, c'est drôle, c'est bizarre. Ben, moi, je suis pas faite comme tout le monde, d'après moi. En tout cas, j'ai pas pogné de rhume ni de grippe depuis 2012. Aucun rhume, aucune grippe. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire un petit cours 101 sur les infections. Vu que je suis paralysé presque totalement,
mes mains touchent nulle part. Même moi, je peux même pas me toucher, imaginez-vous. Bon. Fait que mes mains sont toujours... je touche à aucune surface. Donc, c'est ça qui est l'avantage. Donc, je n'ai pas pogné d'infection. Je ne me touche pas au visage. Je peux même pas me gratter. Comprenez-vous? Donc, oui, il faut faire attention à ce qu'on touche, se laver les mains, puis pas toucher à son visage. Très, très, très important. C'est difficile. Luc, mon cher Luc, Oui. je pense que Caroline elle va être intéressée, parce que hier, on avait dit qu'on parlerait de la fameuse caméra. Ah oui, on va terminer avec ça, OK? Écoutez, comme que je peux voir l'émission, ça a l'air intéressé. On pourrait parler pendant plusieurs heures, mais ça, inquiétez-vous pas, c'est un projet avec des recherchistes et aussi des personnes qui vont pouvoir m'aider là, à bâtir cette radio-là là, de justice de santé, parce que il y a beaucoup. Je crois qu'il peut y avoir des spécialistes, OK, qui pourraient se spécialiser justement pour pouvoir parler de certains sujets à la santé. Donc, Luc, vas-y, ça va être intéressant. Raconte-nous un peu ton histoire avec la caméra Wyze. Premièrement, je les ai commandés hier soir avant 22 heures. Je les ai reçus en début d'après-midi. Wow! Je les ai installés dans ma maison. J'en ai acheté 2. OK. Et puis, je les ai achetés toutes les 2 sur Amazon avec Amazon Prime. Oui. Et puis, je les ai installés. Je les ai branchés dans la prise de courant. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais les placer à un endroit stratégique. Puis là, j'ai le choix de le mettre au mur, j'ai le choix de le mettre... je sais pas si vous voyez. Oui, oui. Ah, t'as un intrus, là. Oui, c'est ma préposée. Je vais montrer le téléphone. Avec ça, là, c'est contrôlé par mon téléphone cellulaire, mon iPhone. Fait que je peux voir directement tout ce qui se passe dans la maison au grand complet. Voyons. Je ne pouvais pas le faire avec ma préposée. Je lui ai dit, est-ce que je peux faire mes mains en réalité parce que je ne pouvais pas aller grimper dans... En ce moment, il y en a 2. Vous voyez? Oui, absolument. Oui. Puis il y a comme il est convexe. Donc, on peut voir partout dans l'appartement. Oui, c'est ça. On peut voir partout. Fait que là, je me suis dit, je vais faire un test, voir si ça marche bien. Et puis là, j'ai parti ma caméra, la caméra, j'ai de la misère à prononcer son nom, là. Wyze. Je me suis dit, je vais essayer ça, on va voir si ça marche bien. Croyez-le, croyez-le pas. J'ai parti la caméra, je me suis en allé un peu plus loin. J'ai comme genre sorti de l'appartement. Et puis là, je voyais mon chat faire on va dire ça, des conneries, là. Il s'amusait. Là, je me suis rendu compte que mon chat, il s'est mis la tête dans la caméra. Il avait la tête directement collée sur la caméra. Mais pour répondre à Caroline, ça s'installe en 2 temps, 3 mouvements. C'est vraiment pas difficile. Ça prend peut-être maximum 15 minutes. Où tu l'as pris, Luc? Sur Amazon. OK. Comment t'as payé? Attendez, est-ce que vous la voyez? Ah, c'est cute! Ah, ouais. Oui. Ah, c'est tout petit, c'est bien. Je me demandais quelle grosseur ça avait. J'ai un compte Prime aussi. J'ai Amazon Prime.
Bienvenue. C'est quoi ça, Prime? C'est quoi ça, Prime? Ah, Ça veut dire que ça l'arrive bien vite. Ça Ah, arrive. OK. Tu Oui. n'as même pas le temps de commander. Il arrive déjà chez vous. OK, Ça, c'est rapide. Ben, C'est premium, là? non, Prime, Prime. ça veut dire que ça a même pas pris 24 heures, puis je l'avais installé, puis elle était déjà toute configurée dans la maison. Voyons donc. Merveilleux. Oui, Puis puis tu qu'est-ce vois qui est de fun? Oui, vas-y, Tu Nicole. vois partout dans la maison? Oui, je peux voir jusqu'à dans la salle de bain si je veux. Ben, voyons donc. La nuit aussi, c'est un infrarouge dessus. Ouais. Okay? Fait que la nuit, tu peux voir l'infrarouge. Ouais. Hey, je me commande ça demain, moi. Et c'est vraiment, c'est 40 $. Et vous avez une carte aussi. OK? Parce que, comme moi, j'ai une carte. J'ai une carte mémoire additionnelle pour pouvoir avoir 10 jours au lieu de 3-4 jours. D'accord? Donc, même si on a 3-4 jours. Ça prend une connexion Wi-Fi, bien sûr. Ça prend aussi, vous pouvez être autant de personnes, de surveillants que vous voulez. Ben, voyons. Oui, juste à donner les codes et puis automatiquement, comme si une famille, ils sont 5, les 5 peuvent regarder en même temps qu'est-ce qui se passe et puis peut-être se relayer 24 heures sur 24 pour être sûr que maman ou papa va bien et puis ou bien un membre de la famille. Hey! Donc, ben, je vous suggère, c'est vraiment ça, mais là, je le lis sur mon profil. Même partagez-le. Vous pouvez le partager hein, si vous voulez, hein, parce que là, moi, je ne peux pas tout partager à le monde que je connais. Je ne connais pas tout le monde, fait que aidez-moi. Et puis, vas-y, Luc, écoute, parce que là, n'oublie pas que Mozart, là, très, très, très nerveux. Il est très nerveux, là. Mais la seule chose que je peux répondre à tous, c'est qu'on peut commander sur Amazon Prime. Oui, ils vont le faire. Oui, elle va arriver à la maison. Il y a une seule restriction. C'est deux à la fois, pas plus que ça. Oui. Pas commander plus que 2 à la fois. 2 à la fois, OK. Ça veut dire que... C'est bien ça. Oui. C'est correct. Oui, sauf que moi, j'ai toujours des idées. Tu vas en mettre partout. Tu vas faire des films. Non, mais j'ai toujours des idées parce que je me suis dit, ouais, mais toi, Luc, t'as des idées un peu. Fait que là, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire si j'en veux 2 autres? Ben, j'ai dit, tiens, on va passer une autre commande. Non, 2 à la fois, c'est ça, OK. Ouais. Oui, parce qu'ils ont mis une limite. Fait que là, mais écoute, c'est normal pour pas que tu déballes tout Prime au complet là, de leur stock. Là. Oui, fait que moi, je me suis dit, moi, je le ferais pas, là, mais c'était pas l'envie qui me manquait. Je me suis dit, j'ai juste à mettre ça sur le nom de quelqu'un d'autre, puis donner l'argent après. Fait que... Luc, les menottes s'en viennent, là. Ouais. C'est pas du papier de toilette, ça, là. Oui, là. là. Non, mais... Qu'est-ce que tu veux faire avec 10 caméras? Non, mais je l'ai pas fait. Parce que oui. Je me suis dit, attends donc. Bon, il va y Luc, il va y Jean-Luc, il va y avoir... il va y avoir Jérôme Luc, il va tout ça. C'est bon, Luc. C'est bon. Parce que je me suis dit... Tu ne pourras pas commander, Luc, parce qu'il y a ton numéro... Bon, il est plein de cartes de crédit, lui, Luc. Ouais, des cartes de crédit, ouais. Avec plusieurs cartes de crédit, il va s'en sortir. Il va se perdre dans les cartes. Il va tout se perdre. Mais c'est pas vrai, il donnera une subvention. N'oubliez pas, le gars. Comment t'as dit ça, Luc? Je me suis dit, ça peut se faire par-dessus la couverte, mais je me suis dit, ouais, mais c'est parce qu'après, si je veux commander d'autres choses, ils vont dire... Amazon. Faut que tu cliques sur Amazon Prime, hein? Ils vont te barrer, Luc. Ils vont te barrer. Ouais, mais c'est pour ça.
Ouais, mais les 30 premiers jours avec Prime sont gratuits. Mais après ça, les autres fois, c'est 7,99 plus la taxe ou 79,99 d'un coup. Ah, Par mois? Oui, 7,99 par mois Oui. ou 80 $ pour une année. Ben, ça vaut la peine parce que si tu paierais en livraison, ça te coûterait à peu près ça. Fait que Ah. Mais, c'est ben, moi, C'est parce que je ça donne la vidéo avec ça. Je connais beaucoup de gens qui sont sur Prime, qui utilisent Prime Vidéo, là. Non, mais moi, je parle pour commander. Non, je le sais, mais il y en a qui restent là-dessus, pas parce qu'ils commandent souvent, mais aussi parce que Prime Vidéo. Ah, Comme Netflix. C'est comme Netflix, ça te donne d'autres séries. Ah, séries, mon des Dieu, ben films. merci. Ça, je savais ça, mais moi, je m'en sers Voici plus quelques pour films. la livraison. Ah, ben oui, ben oui. Mais je clique sur quoi, là? Je suis sur Amazon. Ben là, Nicole, t'es pressé d'en commander une? Ah oui. Ben, de toute façon, écoutez, ça va être la fin de l'émission. Donc, vous avez l'information sur mon profil. OK? Vous avez une petite caméra. C'est François Charon en plus. Fait que, François Charon, c'est une sommité là, pour expliquer les mystères de la vie sur le web. Donc, ça vous prend absolument une connexion Wi-Fi, bien sûr. Ça peut être une connexion aussi par téléphone, mais ça coûte cher, ça, là. Ou à distance. Je sais pas, là. Il faut s'informer auprès, peut-être même du centre d'hébergement, s'informer s'il y a du monde qui veut se mettre peut-être en groupe. Là. Des fois, ça peut être une bonne idée. Hein? Je sais là, qu'ils n'aiment pas trop ça, mais ils n'ont rien à cacher. S'il n'y a rien à cacher, si t'as rien à ça va bien. cacher. Donc, Mais il c'est faut ça. le mettre avant le COVID parce que s'il y a des cas de COVID, etc., ils peuvent dire, ben non, l'installateur ne peut pas venir, alors le plus vite possible. C'est ça. Oui. En tout cas, écoutez, Covido, il faut qu'il saque son camp au plus vite. Covido Corona. Oui, Corona. oui. C'est son nom de famille, Corona. Et puis, donc, Covido, va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en chez vous. On ne veut pas t'avoir. On ne veut pas t'avoir. Non. Donc, écoutez, là, il y en a un qui veut parler depuis le début. Oups, un instant, juste un petit moment. Il y a Éole qui était parti, je ne sais pas, là. Elle était partie chercher Mozart ou quoi? Éole, attends un petit peu. Éole, je veux Mais savoir... si on n'a pas accès au CHSLD, on ne peut pas faire installer de caméra, là. Oui, ça, c'est... Faire installer. Non. Ben, en tout cas, Ça peut se faire. jamais, si quelqu'un a accès à la chambre, bien sûr. Fait que, en tout cas, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Mais moi j'aimerais l'avoir à la maison pour mon mari plus tard, tu sais. Oui. Donc, je pourrais t'expliquer, Nicole, plus tard, si tu veux. si vous avez un proche, proche qui peut se rendre là-bas dans un CHSLD, et à ce moment-là, ben, le confiner au moins une couple de jours pour être sûr qu'il ne soit pas, comment on dit, infecté. D'accord? Non, je vais dire à la maison, moi. Ah, à la maison, il n'y a pas de problème. Tu peux l'avoir comme tu veux. Ben oui, ça va être pratique, ça. Absolument, absolument. Attends un petit peu. Là, il y a Éole qui essaie de se brancher avant qu'on se quitte, OK? Je vais être bien sûr qu'on va laisser une petite chance à Éole. Il est arrivé de quoi, là? Ça m'inquiète. Oui. Éole, t'es-tu... elle ne nous entend pas, elle est toujours sa connexion. Non, ben, elle a un X sur sa caméra. Ouais, c'est ça, il y a un X sur sa caméra. Donc, je vais mettre la caméra pour qu'elle peut nous voir. Un instant, je vais juste demander. En autant qu'il n'y ait rien arrivé, là. Ouais. Ben, c'est ça, pourquoi pas. Écoutez, on est vendredi ce soir, fait que... Ben oui. On a dépassé un peu de temps, là. Moi, c'est sûr qu'il faut que je finisse dans pas grand temps parce que j'ai mes soins. Ah, ben oui. Mes Daniel, à quelle heure qu'il te lève le matin? Moi, je me lève à 6h30. Oh! Non. Je me couche à 1h15, OK, tous les soirs. 1h15 à 6h, mais je dors très
profondément. OK. Je me réveille à 6 heures, là. Je suis un peu frosté, c'est sûr, là. Mais après ça, je reste dans mon lit jusqu'à de 6h30 à 8h30. C'est 2 heures. Aïe. Mais j'ai le temps de penser à bien des choses. J'ai le temps de penser à bien des choses, organiser, j'écoute la radio, j'écoute la musique. Donc, je pense à bien des choses. Ça me permet, c'est mon petit moment, comme on dit, zen, que je dirais. OK. Je suis tranquille, j'ai pas de, comme on dit, je suis calme, et puis j'écoute toutes mes choses. Mais je veille jusqu'à 1h15. Fait que... Il était 2 heures quand je me suis couchée, moi. Ah, voilà. C'est ça. Moi, il était 1h quand je me suis couché. Bon, ben, hey, écoutez, là, Mozart, là, il dit qu'il est tanné. Il entend dans mes oreilles. Il dit qu'il est tanné. Voilà. Écoute, Mozart, on a des choses intéressantes à dire. Fait que faut que tu nous laisses tranquille, là. Non, OK, d'accord. On va te laisser jouer. D'accord. Êtes-vous d'accord avec ça? Avec lui, il veut parler. Il veut parler avec des notes de musique. Et je pense que ça fait du bien. Mais je sais qu'il commence, mais il se fâche à un moment donné. Donc, êtes-vous prêt à l'entendre? Ouais. C'est ça qui Voilà. t'en Daniel, le matin? T'écoutes ça le matin? Oui, non, ben, écoute, Mozart, non, je l'écoute le soir, à 8h30. Pas avant. Puis, j'y donne... C'est pas vrai? Tu l'écoutes à 7h30. C'est ça, tu l'écoutes 2 fois, Daniel, en pas, là. Ah, mon Dieu, 19h30, j'aurais dû dire 19h30. Donc, je vais vous partager ça. Après ça, on va se dire le bonsoir. Un instant. Donc, Mozart, où es-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Je vais juste vérifier si le son est... Ah, Mozart, peux-tu parler? Mozart, s'il te plaît, je veux que tu te manifestes. Fâché. Ah, ce Mozart. Savez-vous quoi? Savez-vous quoi? Quoi? C'est que Mozart, quand il commence, OK, ben, il est comme là, on fait une plainte, on commence par une plainte. Puis après ça, on commence à se fâcher. Après, ben, c'est ça, la deuxième couplet. C'est que quand on est fâché, un peu de ce qui se passe dans le système de justice, de santé. Donc, écoutez, Luc, Caroline, Nicole, Tania et Ol, qui ne nous entend pas, mais tu vas pouvoir nous écouter en différé. Je te souhaite bonsoir, Éole. J'espère que ça va bien aller là, pour toi. Fait que bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir venu sur le panel. Merci, c'est très, très apprécié. Et à demain. Merci, Daniel. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut tout le monde. À demain. Bye bye. Bye bye, à demain. Bye. Bye bye, à demain. Bye bye. Bye.